Bienvenue à Le Temps d'un Drink, dans un petit segment vidéo, pas trop long, où ce que je chiale sur un sujet en particulier sur la photo, que je vois soit dans les réseaux sociaux, soit dans les vidéos YouTube, ou que je vois répéter un peu partout, soit un mensonge, soit pas tout à fait vrai, soit ça me gosse, littéralement. Si vous me connaissez pas, mon nom est Pierre-Luc de Montigny, photographe amateur depuis 25 ans, voici un peu ce que je fais. Oui, je suis photographe amateur, je suis pas photographe professionnel. J'ai fait quelques petits gigs, des mariages, j'ai fait une couple de contrats. Aujourd'hui, je fais que de l'amateur. Je me contente de ça parce que j'ai un métier à part. Ça me tue de voir des affaires qui sont toujours répétées. Une des affaires qui est la plus souvent répétée que je vois, c'est de voir le photographe professionnel de studio, son Hasselblad à la main à 40 000 $, une lentille à 8 000 $, des flash beau color à 4 000 $ la copie. Des affaires de fou qu'on a tout pas les moyens de se payer en disant « Gear doesn't matter ». C'est tellement pas vrai. Mais il y a un fond de vérité là-dedans. Puis j'aimerais faire la distinction là-dessus. Le gear matter. T'as besoin de gear. Surtout moi, je fais de la photographie studio. Donc j'ai besoin de flash. J'ai besoin de light stand. J'ai besoin de softbox. J'ai besoin de modificateur. J'ai besoin de lentilles. J'ai besoin d'appareil. Par contre, j'ai pas nécessairement, à cause que je fais de la photo studio, j'ai pas besoin nécessairement du dernier body. J'ai pas besoin du Canon R3 ou Canon R5 pour faire de la studio photo. Canon R8 avec quoi je me filme en ce moment fait le taf bien en masse. Puis quand que je décide d'acheter un appareil photo, je m'assure qu'il soit autant super bon pour ce que je fais le studio, mais qu'il puisse me servir pour mes enfants quand ils vont faire un match de soccer, qu'il puisse me servir dans la vie de tous les jours, puis être capable de faire le taf pour un prix raisonnable. Je sais pas, moi, si j'avais pris le Canon R6 Mark II, j'aurais eu un meilleur buffer pour ma rafale, puis j'aurais eu l'IBIS, In-Body Image Stabilisation, la stabilisation de l'image dans le boîtier. Ça fait partie d'une des affaires que je trouve un peu bullshit. Pourquoi c'est de la bullshit, puis que ça a l'air d'être la meilleure affaire depuis le pain tranché pour tout le monde qui font des vidéos de photos? C'est parce qu'ils connaissent pas trop l'histoire de l'IBIS. Mon premier appareil photo numérique, c'était un Pentax K200D, un entrée de gamme de chez Pentax. Pour vous dire, les batteries, c'était des batteries AA qui allaient là-dedans, ok? 10.1 mégapixels. Et vous savez quoi? En 2008, ils l'avaient l'IBIS sur un entrée de gamme de Pentax. Ils n'ont pas réinventé la roue. Puis aujourd'hui, il faudrait payer 1000 $ premium pour avoir ça. C'est juste pour nous voler un petit peu plus, parce que c'est pas une technologie qui est chère. C'est pas une technologie qui est neuve. Ça date depuis longtemps, mais on nous fait croire que c'est la nouvelle affaire. Mais c'est pas la nouvelle affaire. OK? Même affaire sur les lentilles. Je veux une 70-200 parce que c'est polyvalent. Est-ce que j'ai besoin de prendre la 70-200 RF 2.8 à 3500 $? Non. Ce que je choisis, c'est ici une belle Sigma 70-200 f2.8 stabilisée, focus rapide parce que c'est un RHSM. C'est pas aussi rapide que la RF à 3500, c'est sûr. Un super piqué, peut-être qui est meilleur sur celle à 3500 $, je sais pas. Super efficace. Oui, c'est une EF. Oui, il faut que je mette une bague d'adaptation, mais so what? Puis ça, j'ai payé ça use, 450, 500 $, je crois. Pourquoi j'irais me ruiner sur une lentille quand ça fait la job? Puis je mettrais les deux photos une à côté de l'autre, une avec l'RF, une avec celle-là. Puis pas personne de lambda ferait la distinction. Même que je te dirais, même un pro aurait de la misère à faire la distinction. Il faudrait faire du pixel peep, puis toute l'équipe, puis zoomer 300% dans l'image pour essayer de trouver laquelle est la mieux des deux, pour dire, ah, ça c'est la RF. Puis encore là, les Canon RF aujourd'hui, je suis désolé, mais ils s'appuient énormément sur la correction après coup. Oui, ils sont plus petites, oui, ils prennent moins de place, oui, ils sont moins pesantes, mais ils ont beaucoup de défauts qui sont corrigés par après. Du gros vignetting que tu vois juste si tu regardes le RAW et que tu enlèves les correcteurs. Fait qu'en même temps, ils ont des meilleures optiques, un meilleur piqué, mais beaucoup de post-correction pour corriger les défauts. Fait que, tu sais, c'est pas tant la meilleure affaire au monde non plus. OK? Même affaire pour les flashs. Moi, j'ai acheté 3 flashs. C'est des Neewer Vision 4, marche de batterie. Fait que j'ai pas besoin de les plugger. Ils sont capables de faire 1000 flashs passés chaque. Fait que je peux faire des sessions journée entière avec, sur une seule batterie.
Ça fonctionne super bien. Oui, j'ai pas le High Speed Sync, mais encore là, le High Speed Sync, ça, c'est le genre de technologie qu'on va essayer de te vendre quand, dans le fond, tu peux mettre un filtre ND puis aller chercher pas mal l'équivalent. Mais ça, le vendeur ou le marketing te le dira pas. Puis un High Speed Sync, là, une autre affaire, c'est que le monde ne se rend pas compte que ça te prend des flashs excessivement puissants pour profiter réellement de ton High Speed Sync, parce qu'en pleine lumière, faut que tu overpower, faut que tu sois plus fort que le soleil, faut que tu étouffes la lumière du soleil. C'est pour ça que tu veux avoir une synchronisation rapide pour avoir un shutter plus rapide, genre un 2000 ou un 1000, et être capable de synchroniser ton flash avec. Sauf que ton flash, il est rendu qui était à 400 watts, ben il en reste 100 ou même 70 watts d'efficace. Ça non plus, ils te le disent pas. Fait que le gear matter, mais pas au point que vous pensez. Là, en ce moment, j'ai un petit éclairage, là. Softbox en avant de moi, un petit kicker sur le côté. L'éclairage vidéo, j'avais pas ça. J'ai fait une couple de vidéos, j'ai dit, je vais m'équiper un peu en éclairage vidéo. C'est important d'avoir la lumière. Et la lumière, c'est de la lumière. Fait que quand on parle de qualité de lumière, là, cette lampe-là, le kicker, puis ce que j'ai dans le softbox en ce moment, c'est une lampe de poche. Tu sais, les lampes de poche super brillantes là, qui vendent pour des peanuts là, sur Amazon ou AliExpress. C'est ça qu'il y a dedans en ce moment. J'ai à peu près 50$ d'éclairage autour de moi en ce moment. Fait que oui, t'as besoin de gear. Oui, le gear est important. T'es pas obligé de te ruiner. Il y a des options cheap qui font la job au bout, pas mal plus que tu t'en attends pour un quart du prix. C'est juste de suivre le marketing qui marche pas, suivre la tendance. Puis si vous faites un job pour un client, si vous voulez devenir professionnel, vous faites une gig qu'on appelle, ben le client, en général, 99% du temps, il se fout littéralement de votre gear. Il va pas vous juger par votre gear. Surtout pour les jobs d'entrée de gamme, là, les petites jobines. C'est sûr que si on arrive avec, quand on est super pro et on fait de la photographie de mode, les gens se connaissent, ils connaissent la gear. T'arrives avec du matériel d'amateur, ça veut pas dire que tu seras pas capable de faire la job. C'est juste qu'ils vont te juger un peu parce qu'ils connaissent ça. Mais à notre niveau, ou au niveau d'entrée de gamme, milieu de gamme, puis la majorité, 90% des photographes, leurs clients sont encore avec du gear. Seule personne à qui c'est important, le gear, de voir qui c'est que quoi, c'est les autres photographes. C'est juste une question de qui est capable de pisser le plus loin ou pisser le plus longtemps en écrivant son nom dans la neige, là. C'est tout. Mais sinon, le gear, c'est pas tant important que ça. Mais c'est important d'en avoir. Sans toute la quantité de gear, j'ai 2 poches de hockey, moi, pour traîner mon éclairage. Sans ça, je fais pas la moitié de ce que je suis capable de faire. Fait que sur ce, je vous remercie énormément. Puis à la prochaine pour une autre vidéo de chiolage sur peu importe, un autre sujet. On verra bien. Attention à vous autres.